Bonjour à tous amis de la bille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci ce sera une vidéo qui rentrera dans le cadre de ce que je vous avais dit récemment en faisant des vidéos collaboratives avec d'autres vidéastes d'Airsoft. Je m'explique, je ne connais pas forcément tous les sujets en rapport avec l'Airsoft et certains je ne les maîtrise pas correctement. J'ai donc décidé de poser des questions à des vidéastes connaissant ce domaine et pouvoir ensemble comprendre au mieux ce domaine de l'Airsoft. Et pour cette première vidéo, nous allons interroger Diaboloman sur le domaine du snipe. Salut à tous, merci à Airsoft de m'accueillir sur sa chaîne. Donc comme il a dit, je suis Diaboloman, un airsofter qui pratique depuis maintenant 7 ans et qui joue donc principalement en snipe. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je parle un peu plus du jeu de sniper, avec toutes les histoires de matériel qu'il peut y avoir derrière. Merci Diaboloman de bien vouloir m'assister pour que moi et ma communauté en apprennent plus sur le domaine du snipe et qui est pour moi en plus la classe la plus dure à jouer. Première question, qu'est-ce que vraiment le snipe? Et pourquoi tu choisis de jouer au snipe au lieu de jouer à l'AEG ou au GBBR? Alors il est vrai que je joue principalement en tant que sniper, mais ça après ça dépend de mon analyse par rapport au terrain, si le fait de jouer sniper ou pas est faisable. Parce que c'est vrai que j'ai aussi une M4 où là pour le coup je joue à un jeu totalement différent où je suis beaucoup plus agressif. Mais pourquoi j'aime jouer sniper surtout, c'est parce que j'aime bien le côté discret et le fait de pouvoir tirer à très longue distance et de façon très précise. Donc après au niveau longue distance, on n'est pas d'aussi grosses différences qu'on peut avoir au niveau des vraies armes. Mais il est vrai que quand on a un très bon snipe, on peut avoir entre 10 à voire 30 mètres de portée en plus de certains AEG qu'on peut avoir sur le terrain. Et c'est surtout le côté un peu chasseur, contournement. Par exemple, il y a des moments où je vais être très proche de l'ennemi et je vais me dire qu'il vaut mieux pas tirer pour réussir son objectif plutôt que de se faire remarquer, se faire éliminer par la suite. Quelles sont les véritables différences entre un snipe et un AEG? Alors la différence entre un snipe et un AEG, bon bah c'est clair et net, c'est qu'un AEG, on peut avoir parfois la possibilité de tirer en rafale, donc d'avoir une plus grosse puissance de feu, et également en général on a un peu plus de capacité au niveau du chargeur. Pour ce qui est du snipe, c'est pas pareil, donc il faut recharger à chaque fois avant de tirer, hein, donc un verrou manuel, mais on peut tirer avec de plus fortes puissances normalement. En théorie, par rapport en France, on essaie de faire des petites différences pour qu'il y ait un intérêt. Le snipe également, ça fait beaucoup moins de bruit au niveau du tir, parce que la mécanique est beaucoup plus simpliste, et donc il n'y a pas le souci d'avoir un moteur ou des engrenages qui eux peuvent produire du bruit. Également du fait d'avoir un moteur, des vibrations, etc., des engrenages, on peut avoir un petit peu moins de portée. Pour ce qui est du snipe, comme c'est beaucoup plus simple, on a du coup beaucoup plus de facilité déjà à les modifier. On n'a pas besoin d'ouvrir une gearbox, en général il y a juste un piston, un ressort, etc. quoi. Donc c'est plus facile à démonter un snipe. Par contre jouer snipe c'est pas pareil. Au niveau d'un sniper, il faut qu'il réfléchisse à la tactique qu'il va avoir, il faut pas qu'il fonce dans le tas, il faut qu'il profite du fait d'avoir beaucoup plus de portée que les AEG, donc il faut qu'il essaye d'être sur une certaine distance d'eux. Également beaucoup plus discret, donc il devra réfléchir au moment où il devra tirer ou non pour du coup éliminer un maximum de personnes. L'AEG du coup ce sera plus pour rentrer dans le tas. Sniper, faut être un peu plus filou et comment dire, beaucoup plus sournois dans le jeu, et c'est là où on devient beaucoup plus efficace. Il existe des snipes à gaz et des snipes AEG. Pourquoi alors choisir un snipe à spring qui lui est obligé de se recharger manuellement après chaque tir effectué? Alors oui, il existe plusieurs types de snipe, donc comme tu dis, gaz. AEG, à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas vraiment un snipe, on va plus dire DMR, même s'il y a certaines répliques, comme par exemple les barrettes qui sont, oui, effectivement AEG, mais comme ce sont des répliques qui tirent de façon en coup par coup, en général, on va demander à ce que la puissance soit comme un anti-snipe, un DMR,
AEG, c'est-à-dire qu'il va être à 400 FPS normalement. Mais après il y a des règles des fois sur des OP bien spécifiques, hein, c'est pas forcément comme ça partout en France, où du coup ce type d'AEG sniper vont même des fois taper beaucoup plus fort que les snipers à spring, parce que c'est vrai que dans la vraie vie les barrettes sont prévues pour tirer de très très loin. Ensuite, oui, il y a les snipes à gaz. Donc là où on utilise en général du gaz qui est mis au niveau des chargeurs. Donc soit c'est du gaz classique comme nos GBB ou alors ça peut être du CO2. Les gaz tels quels ne sont pas forcément très efficaces, donc déjà surtout en hiver. Même pareil en été, quand on n'a pas un système de régulation très efficace, il va y avoir des variations entre chaque tir, c'est-à-dire on va pas avoir un truc aussi précis qu'un spring qui lui, peu importe la température, enverra la même pression au niveau de la bille, et donc on aura des tirs beaucoup plus réguliers au niveau de la précision. Par contre, un snipe à gaz, on peut l'améliorer avec des systèmes HPA, et là du coup on a une réplique beaucoup plus fiable. L'avantage des gaz, c'est que du coup on n'a pas le problème de tirer un ressort, donc c'est beaucoup plus facile à recharger. Et en général, les répliques à gaz sont plus réalistes dans leur conception, parce que les chargeurs sont placés de façon réaliste, vu qu'on n'a pas un souci d'avoir un ressort qui du coup complique la fabrication et conception d'une réplique. Mais voilà, donc les répliques à gaz sont en général plus réalistes. Et du coup, l'amélioration que je dis, il faut le HPA. Les snipers spring, donc comme je dis, c'est beaucoup plus facile selon moi à utiliser, et c'est plutôt conseillé pour les personnes débutantes pour le snipe. Et les répliques type spring sont maintenant complètement customisables. On peut également les passer récemment en système HPA, donc comme une réplique à gaz. Ça c'est par rapport à Wolverine et Minecraft. Donc c'est pareil, ça ouvre plus de possibilités au niveau des répliques spring. Donc moi je reste sur les répliques spring parce que c'est plus facile d'entretien et beaucoup plus facile à modifier. On n'a pas le souci par exemple d'avoir une bouteille de gaz sur soi pour les systèmes HPA. Avec toutes les marques et upgrades qu'il existe pour ces petites bêtes, pourrais-tu nous désigner un upgrade bon marché et un upgrade dit pro? Alors on va pas forcément parler d'une upgrade donc comme tu dis pro. En général toutes les upgrades sont plutôt bonnes dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il faut partir sur certaines parce qu'il peut y avoir également des problèmes de compatibilité. Donc j'ai fait quelques calculs, donc par exemple si on part sur une réplique totalement full PDI, donc par rapport à un T96, si on achète en France, c'est-à-dire qu'on va changer la chambre au pop, le canon, le joint au pop, donc ça c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ensuite la trigger box, donc ça c'est tout ce qui va être queue de détente, etc. et le bloc. Et toute la partie pneumatique, donc on aura le cylindre, le piston, le ressort et du coup le guide ressort. Donc tout ça c'est ensemble, si on prend tout en PDI. Alors également oui pour le grade, je l'ai pas dit, ce qui va avec le canon, il y a également les barrel spacers, donc ça pareil c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon c'est important à prendre en compte. Ça va coûter environ 600 € si on achète en France, donc 500-600 € à peu près. Par contre, si on prend du PDI directement sur le site Xfire, donc la boutique officielle de PDI qui est au Japon, ça va vous coûter environ 400 €. Donc après, il faudra prendre en compte par contre les frais de port et la douane qui peuvent vous monter à 500 €. Donc vous êtes toujours gagnant ou à peu près équivalent en France. Donc si vous esquivez la douane, vous êtes largement gagnant. Donc ça prend un peu plus de temps à arriver, mais voilà, si vous faites un truc complet, ça peut être intéressant de commander directement sur Xfire. Ensuite, il y a les marques un peu plus accessibles, donc on a par exemple AAC, donc ça si on fait un peu avec les mêmes pièces que PDI que je dis, on est à 350 €, donc voilà on est déjà beaucoup plus bas. Et pour encore moins cher et tout autant intéressant, on a le Airsoft Pro. Donc pareil qui est très intéressant au niveau de la solidité parce que c'est des répliques utilisées en République tchèque, hein, donc c'est fait pour résister à des puissances jusqu'à 700 FPS, 600, 700 FPS, hein, donc quand on voit les grosses OP comme Border War. Donc voilà, donc pour ce qui est les bonnes upgrades, donc je dirais qu'il faut prendre
principalement pour vraiment le côté optimum, un canon PDI, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Après, bon, on peut partir sur un Deepfire, un Prometheus, les Prometheus sont très bien également. Et ensuite, on peut tout prendre en Airsoft Pro, parce que Airsoft Pro est très bien au niveau de sa gamme, hein, niveau fiabilité. Par exemple, on peut aller voir les vidéos de Thunder Shadow, donc un collègue sniper, qui lui a une réplique totalement Airsoft Pro, et on peut voir que niveau précision, portée, c'est vraiment très bien, quoi. Donc voilà, pour ce qui est du prix à ce niveau-là, pareil, du coup on va tourner dans les 300 €, upgrade seulement, hein, parce qu'après il faudra prendre en compte le prix du snipe et tous les accessoires qui vont à côté. Donc voilà pour ce qui est à peu près des prix qu'il faudra mettre sur une réplique de snipe pour vraiment être une réplique de snipe à part entière. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes nombreuses questions. Nous referons peut-être une vidéo ensemble si ma communauté se pose alors de nouvelles questions. Eh bien je te remercie de m'avoir accueilli sur ta chaîne, hein. J'espère que tous mes conseils auront aidé tes abonnés. Et voilà, si jamais ces derniers ont envie de refaire une nouvelle vidéo avec des questions un peu plus détaillées, ce sera avec plaisir que je reviendrai sur ta chaîne. Je te souhaite un bel avenir pour ta chaîne YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mets bien sûr le lien de sa chaîne en description pour que vous puissiez y accéder si cela vous intéresse. Bonne continuation à tous et Airsoftment. Salut à tous!